Bienvenue sur Quoi de neuf? Aujourd'hui, la triple union et les trois grenouilles. Le livre de l'Apocalypse nous parle d'une union entre trois entités et des trois esprits impurs sous forme de grenouilles qui sortent de leur bouche. Qui sont ces trois entités? Qui ou que représentent ces trois grenouilles? Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Dans ce verset, nous voyons les trois entités clairement citées, le dragon, la bête et le faux prophète. Le dragon représente le spiritisme, toutes les grandes religions du monde non chrétien, où l'on a affaire avec des esprits et les gens irréligieux mondains. La bête représente le système papal et le faux prophète représente le protestantisme. Une fois cette union solidifiée, on verra sortir les trois grenouilles dans le scénario prophétique. Ce sont des démons d'après le texte biblique et l'on verra des manifestations sataniques de toutes sortes dans le but de tromper et de confondre les gens. Les événements actuels nous permettent d'entrevoir l'accomplissement de cette prophétie. We can also agree on the need to stand up to anti-Catholic bias. And the great religious leaders here tonight give us all an example that we can follow. And we've got to come together, not only as a nation, but as a world community. Now, I'm not Catholic, I'm a Methodist, but one of the things that we share is the belief that in order to achieve salvation, we need both faith and good works. And you certainly don't need to be Catholic to be inspired by the humility and heart of the Holy Father, Pope Francis, or to embrace his message. His message about rejecting a mindset of hostility, his calls to reduce inequality, his warnings about climate change, his appeal that we build bridges, not walls. Now, as you may know, my running mate, Tim, is Catholic and went to Jesuit schools. Dans le mouvement qui se dessine aux États-Unis pour assurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants emboîtent le pas derrière les romanistes. Il y a plus, ils ouvrent à la papauté la porte qui lui permettra de retrouver en Amérique la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Et ce qui rend ce mouvement plus significatif, c'est le fait que son but principal consiste à imposer l'observation du dimanche, institution qui émane de Rome et qu'elle considère comme le signe de son autorité. Le désir de se conformer aux coutumes du monde et de vénérer des traditions humaines au lieu des commandements de Dieu pénètre dans les églises protestantes et les pousse à faire en faveur du dimanche ce que la papauté a fait avant elle. Ce désir correspond à l'esprit de Rome. There is no more protest. How can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. The protest is over. The protest is over. Les protestants des États-Unis tendront les mains au-dessus du gouffre pour saisir la main du spiritisme. Ils tendront la main au-dessus de l'abîme pour saisir la main de la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, ce pays marchera sous les traces de Rome en piétinant les droits de la conscience individuelle. Lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays aura répudié tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager
les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre extraordinaire de Satan est arrivé et que la fin est proche. Il faut prendre le temps de méditer ce passage cité et le comparer avec les événements actuels, car c'est un texte clé. La visite du pape au Congrès américain en 2015, l'élection de Donald Trump, catholique, étudiant dans les collèges jésuites, le rapprochement entre catholiques et protestants, l'écuménisme, le dialogue entre toutes les religions du monde montrent à l'évidence que trois choses sont imminentes. Les erreurs et tromperies papales, les œuvres merveilleuses de Satan qui conduiront vers la loi du dimanche. Quand Ellen White avait écrit ce passage en 1885, cette prévision paraissait une utopie. Aujourd'hui, elle est une réalité et malheureusement, le peuple qui est censé profiter de cette lumière ne voit pas l'accomplissement. Qu'attendons-nous pour agir? Les trois grenouilles feront des miracles de tout genre pour tromper, et quand on dit miracle, ce n'est pas toujours dans le bon sens du terme. Il peut s'agir aussi des manifestations catastrophiques dans le climat ou l'environnement, des miracles de guérison, des apparitions surnaturelles, comme les vierges par exemple. La grenouille, étant un animal impur, représente aussi toutes les œuvres impures conçues par les hommes, Hollywood et ses dérivés. Ces puissantes manifestations feront peur aux populations. Les gens prendront conscience que quelque chose de grave est sur le point d'arriver. Papistes, protestants et mondains accepteront de la même manière une forme de piété sans la puissance et ils verront dans cette union un grand mouvement pour la conversion du monde et l'arrivée du millénium tant attendu. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sous les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Ces prédictions prophétiques sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Voici quelques extraits des journaux où nous pouvons voir le profil de Donald Trump en tant que président. Donald Trump est catholique et il promet donner de la puissance aux chrétiens aux États-Unis pour influencer sur la vie américaine. La destruction de Jérusalem en l'an 70 par les armées romaines illustre la destruction finale du monde. Jésus avait donné un signe aux disciples pour qu'ils puissent fuir et ne pas périr dans le siège de la ville. De même, aujourd'hui, nous savons que la loi du dimanche sera le signe déclencheur du compte à rebours et que les enfants de Dieu seront appelés à quitter les villes. Le modèle prophétique de la destruction de Jérusalem se répète dans d'autres occasions. Il y a une semaine prophétique, c'est-à-dire 7 ans. 3 événements, un au début de la période, un au milieu et un autre à la fin. Voici pour la destruction de Jérusalem. Le premier événement fut un homme envoyé de Dieu qui commença à annoncer dans les rues de la ville la destruction imminente. 3 années et demie plus tard, les armées romaines arrivèrent avec Cestius. Ce fut le signe pour les chrétiens de s'enfuir. Cestius se retire et plus tard, 3 années et demie exactement après, Titus revient et c'est là qu'il y a la destruction de la ville. Pour la fin, nous pouvons
bien penser que ce sera similaire. Un événement au début de la période, un au milieu, ce sera la loi du dimanche, et à la fin, ce sera la destruction du monde lors de la venue de Jésus. Nous sommes actuellement dans la période qui précède le premier événement déclencheur. La triple alliance est en train de se solidifier. Les grenouilles vont commencer par la suite leur œuvre de séduction. Que devons-nous faire? Il est impératif pour le peuple de Dieu de se préparer à quitter les villes avant que ce ne soit trop tard. Le Seigneur appelle son peuple à déménager hors des villes, car à l'heure où vous ne vous y attendrez pas, le feu et le soufre pleuvront des cieux sur ces villes. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne, où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin, car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales. Priez Dieu, étudiez ce sujet et demandez-lui force et courage pour agir selon vos convictions.